Honorable Hubert Ngoulandioko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes député provincial. La fois passée, vous avez alerté sur les dangers du ravin Sokajik. Aujourd'hui, l'école La Providence est engloutie et plusieurs autres maisons. La route menacée, mais également les collecteurs de la Régie des eaux. Vous avez quel sentiment? J'ai des larmes aux yeux et je compatis d'abord avec les promoteurs de cette école La Providence. Parce que c'est un ouvrage qui vient une fois de plus vendre positivement l'image de la ville de Chikapa. Et je peux même dire que c'est parmi les meilleures écoles à l'initiative d'un particulier. Malheureusement, l'école s'est effondrée aujourd'hui. C'est à grande perte de la population kassaïenne. Qui est-ce que vous pensez qu'il doit être responsable? Je dois d'abord déplorer la négligence totale dans la gestion de ces ravins par les services techniques qui est l'OVD. Je pointe encore du doigt le gouvernement provincial qui a manqué à ses responsabilités de faire le suivi de ces travaux. Lorsque nous avons vu tous les menaces qui guettent la population kassaïenne, nous avons demandé au gouverneur de prendre les dispositions les plus utiles pour écarter les dangers. Vous vous imaginez, ça fait aujourd'hui 13 jours d'Iran, mais l'OVD a reçu $250,000 et ces $250,000 ne se justifient pas aujourd'hui parce que si toutes les dispositions étaient prises, on pouvait encore une fois sauver l'immeuble de l'école La Providence et on pouvait sauver encore la route qui aujourd'hui est inquiétée par la puissance du ravin. On ne peut pas vouloir construire les ravins à ce niveau-là sans les engins lourds. Parlant des engins lourds, je vois d'abord les compacteurs. Malheureusement, le compacteur de la province se trouverait à ce jour à Moueka. À défaut de ce compacteur, il faut un bulldozer. Si la province n'a pas de bulldozer, parce que le bulldozer du Kasaï n'est même pas ici, on pouvait ne fût-ce que louer ces engins-là ailleurs. Ailleurs où il y a la société RAB Contracteur qui a des engins puissants. Qu'est-ce qui a manqué à l'OVD de recourir à ces engins parce que l'argent est disponible? Vous pensez avec $250,000, on ne pouvait pas louer pour une semaine les bulldozers. L'OVD a semblé nous faire croire que les Chinois n'avaient pas d'engins, les engins des Chinois étaient au niveau de 622, mais il ne nous a pas dit les contacts pris avec la société Arabe Contractor, qui a encore des engins lourds. Voilà le degré de la légèreté. Nous supposons que cet argent n'a pas servi à l'avancement de ces travaux, mais plutôt cet argent a servi à autre chose. D'où la nécessité de rendre compte à la population, justifier les dépenses faites avec cet argent. Vous chargez l'OVD et le gouvernement provincial d'être responsables, mais le gouverneur a écrit au gouvernement central. C'est de la négligence totale et manifeste du gouvernement provincial. Il ne suffit pas de solliciter les fonds. Faudra-t-il encore suivre l'évolution des travaux? Mais je n'ai vu aucun membre du gouvernement provincial sur le site pour compatir avec la population. Je crois avoir été au gouvernorat plus d'une fois. Je crois avoir été avec les membres du gouvernement. Combien de fois avez-vous vu les ministres sur le terrain? Si vous posez la question au ministre aujourd'hui, les dépenses ont été faites comment? De quelle manière? Peut-être il ne vous le dira pas. Voilà le degré de la légèreté. Or, vous le savez, l'État a la mission de protéger l'homme et ses biens. L'État est le premier parent de tout le monde. La route, c'est l'affaire de l'État. Même si on peut demander à Kinshasa des engins et autres l'argent, mais il y a des choses que le gouvernement doit accomplir. Mais vous savez, il y a une difficulté. Si l'OVD peut s'estimer être buté à des difficultés d'obtenir de la société RAB Contracteur, mais le gouvernement peut vous dire qu'il a été avec cette société-là. Le gouvernement pouvait faciliter, ne fût-ce que l'acquisition de ces matériels. Mais faute de n'avoir pas fait, le gouvernement doit répondre de ça. C'est comme ça que nous nous demandons, dans un délai de 72 heures, de fournir à la population kassaïenne des explications sur l'état d'avancement des travaux. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire? Parce que les menaces n'est pas écartées. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour éviter la rareté de certains produits au Kasaï? Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour sauver ne fût-ce que le boulevard Lumumba? Non seulement le boulevard Lumumba, mais la pompe de la Régie des eaux qui est menacée parce que la fourniture d'eau sur la ville est liée à la présence physique de cet ouvrage. Si nous perdons cet ouvrage-là, vous vous rendez compte, évaluer les conséquences. Nous aurons enregistré les pertes en vie humaine, raison pour laquelle je mets en garde et l'OVD et le gouvernement provincial de se concerter rapidement, de trouver les solutions les plus idoines pour sauver et écarter les dangers qui inquiètent la voie publique. On n'hésitera pas à recourir à la Constitution pour mobiliser la population à manifester contre le gouvernement provincial et l'OVD. Parce qu'il y a des raisons. C'est vrai que nous n'avons pas d'argent, mais c'est vrai qu'il y avait des solutions depuis palliatives pouvant résoudre la question d'obtenir auprès des sociétés chères les engins pouvant nous permettre à écarter les dangers. À ce jour, la situation devient de plus en plus difficile et de plus en plus grave
que s'il y a encore des pluies, la route sera coupée en deux. Rendez-vous compte. Donc, je demande à la population de rester attentive et d'attendre le mot de notre part pour qu'on se lance sur la voie publique et réclamer l'ouvrage qui est d'importance capitale qui est le boulevard Lumumba. Dans cette affaire, vous n'avez pas touché nécessairement le gouvernement central qui a aussi une part de responsabilité. Sinon, vous avez surchargé seulement le gouvernement provincial. Écoutez, le gouvernement provincial, c'est la rallonge du gouvernement central. Le gouvernement provincial a l'état des lieux de sa province. Nous supposons que c'est le gouvernement provincial qui doit faire le lobbying pour solliciter les engins auprès de la direction de l'OVD, auprès du ministère national ayant en charge l'ITPR. Mais je pose la question, si toutes ces voies-là ont été amorcées, jusqu'aujourd'hui on ne nous dit rien. Je ne pense même pas que le gouvernement provincial aille à prendre l'initiative de solliciter auprès du gouvernement national les engins rapidement, étant donné que nous avons une menace qui guette la population kassaïenne. Voilà pourquoi nous nous disons, on n'a pas à voir à cet instant le gouvernement central, nous on s'en prend directement au gouvernement provincial. Vous savez que le peuple congolais paye impôts et taxes. Et les impôts et taxes doivent se justifier. Même si nous pouvons être enfants pauvres, mais on ne peut pas manquer dans le minimum ce qu'on peut faire pour satisfaire notre population. La deuxième casse, c'est notre régie financière. Nous supposons que matin, soir, il y a l'argent qui entre. Est-ce que vous avez suivi l'apport financier du gouvernement provincial? Doter même 100 sacs de ciment à l'OVD, doter ne fût-ce que 10 fûts de carburant à l'OVD, tout doit être acheté. Mais si tout doit être acheté, quelle est la part du gouvernement provincial? Voilà pourquoi le gouvernement mérite des mesures correctives. Et cela le plus vite possible. Dans quelques jours, c'est la rentrée parlementaire. Vous pensez que lorsque vous allez rentrer, cette question sera également mise sur la table? Sans nul doute, la question sera prise en charge. D'ailleurs, il y a les actions préliminaires qui sont déjà amorcées. Il y a des actions préliminaires. Nous avons été avec l'OVD la fois passée. Nous avons été avec le gouvernement provincial. Ça suppose les collectes de données. Et c'est pour dire que nous sommes dans une phase préliminaire, mais la phase proprement dite, c'est à la rentrée parlementaire qui s'annonce dans 14 jours. Et dans 14 jours, nous aurons croire que la question sera prise en charge. Et la prise en charge, certes vrai. Et au jour d'aujourd'hui, nous, députés, nous avons perdu toute confiance auprès de nos électeurs. Pourquoi? Parce que nous sommes trop complaisants, mais nous osons croire que même en dernière minute, on peut se repentir. Raison pour laquelle, si Paul a été accepté par Dieu pour s'être converti, les députés provinciaux peuvent se convertir en dernière minute en posant des actes, des actions responsables pour l'intérêt de notre population. Mais qu'est-ce qui doit être fait pour le moment? Parce qu'il y a chaque jour menace de la pluie, le ravin avance toujours, l'OVD n'a pas d'engin. Qu'est-ce que vous proposez qui doit être fait pour le moment? Le gouvernement provincial doit se prendre en charge. C'est-à-dire rapidement, je recommande au gouvernement provincial de prendre contact avec la société arabe contracteur pour solliciter rapidement des engins. Moi, je dis des engins parce qu'avec les bulldozers qui entrent là-bas et on compacte la terre, on aura des solutions et rapidement, on va construire les caniveaux. Et je ne suis pas technicien, mais j'ai posé la question à l'OVD. Mais vous mettez de la terre, je ne vois pas là où vous avez prévu la variante. Vous allez construire où? Parce que l'eau passe. Vous ne saurez pas construire là où l'eau passe. Il faut des mesures techniques. C'est là où je trouve que l'OVD est limité. Peut-être qu'il faut, le gouvernement peut même envisager faire appel à une autre expertise rapidement. Nous disons rapidement parce que nous avons donné l'ultimatum de 72 heures. Faute de quoi, cette population va marcher. Honorable Hubert Ngoulan Djoko, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.